Soyez bienvenus. Une belle émission qui s'annonce. Alors, ça va être très très beau l'émission. Ça va être très beau, très drôle. Alors, toujours Jimmy Labeu dans le QG, c'est la base. On est toujours tous les deux. C'est normal, il a besoin de Vraiment. Guillaume Play, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, notre invité, Qui est-ce, il Guillaume? nous a fait vachement danser. Ah oui. Et ça fait Ah, mon Zumba, café. Allez, Sostomales. Il m'a fait une danse. Il m'a fait. Sans tenue ski, là. On peut s'asseoir, tu vois. On va l'occasion de danser. Bienvenue. Merci. Bienvenue. T'as raté le meilleur de l'émission, gars, quand il a fait le petit. Ouais, j'avais l'impression qu'il 10 ans de descendait une travail, 10 piste ans rouge. d'expérience. Il descendait une petite rouge. Voilà, rien à voir avec... Le talent. Merci beaucoup en tout cas de venir. Ça fait plaisir de t'avoir dans l'émission. Quel public. Non, merci pour l'invitation. Déjà, moi, je suis un grand fan de l'émission et me retrouver face au logo et face à vous, que du kiff. Ah, merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. T'as vu lesquelles d'émissions déjà? J'ai pratiquement tout vu. Hein. J'ai vu souvent ceux de l'armée, Ouais. du GIGN, Marius, la récente avec le gars qui travaillait beaucoup en OPEX dans le Moyen-Orient et dans le Sahel. Ouais. J'ai beaucoup aimé. J'ai vu ceux de mes confrères du rap. Lequel t'as fait rire? Naps. Naps. Ah bah oui, bien sûr, on a Naps, reçu j'ai Naps. beaucoup aimé. Koba aussi, j'ai beaucoup oui. aimé. Non, franchement, Mais vous si avez bien, fait lui, que ouais. des classiques. Hein. Et Koba, quand il est arrivé, qu'il a fait c'est Fort Boyard ça. Et nous on était genre hyper contents, juste très Fort Boyard. J'avoue. Et quand il dit DiCaprio, il me dit un truc. lui. Il me dit quelque chose. Bon, tu connais, on fait le CV de l'invité au début. Allez, Toujours la même question, c'est parti, on y va. Alors. Nom, prénom, âge, s'il te plaît. Sofiane Manessour, 2103. Je te donne pas la date de naissance parce que je suis intemporel. Bah Il l'avait préparé, elle est belle. Elle est belle. Alors c'est Sofiane ou Sofiane? Sofiane. SOFIEN. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a qui disent Sofiane sur les articles. Ouais. T'as remarqué? Mais Sosomanes, diminutif de Sofiane et de Manessour. Exactement. Simplement. Lieu de naissance. Marseille, à la Belle de Mai, maternité qui a fermé, mais qui rappelle le secteur de Cossu que vous avez, Ouais, Tony Languille, qu'on a Tony reçu. Langui, que vous avez accueilli ici. Exactement. Que tu as rencontré déjà? Non, mais beaucoup de confrères à lui, oui, mais pas à la personne. Des collègues. Alors, profession. Rappeur. Rappeur. Ouais, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Déjà pas mal, effectivement, oui. Même si t'as fait plein de métiers avant toi. Euh, Bah oui. T'as fait l'armée, enfin tu vas nous raconter, mais ouais, t'as fait plein de voilà, trucs mais différents. pas beaucoup de c'est métiers. Pas beaucoup finalement. T'as fait guetteur. Guetteur, vendeur, gérant. Gérant. Profession des parents. Ils faisaient quoi tes parents? Franchement, ma mère, elle a jamais travaillé. Elle est venue en France pour élever ses enfants. Et il en a eu beaucoup. Elle en a eu beaucoup. Et mon père, je l'ai connu que retraité, commerçant. C'est tout. Il faisait quoi comme commerce? Bah, il vendait fruits et légumes, tout ça, tu sais. Primeur. Il vendait du bled, voilà, primeur. Ça tue. Ah, trop bien, très bien. C'est Alors, intéressant de comprendre la vie. de Ouais, ça, bien c'est sûr. ça. situation familiale. Marié, 2 enfants. Ah, c'est beau, ouais. C'est les meilleurs. C'est là parce que du coup j'ai regardé un peu tes interviews avant que tu viennes Ouais. et j'ai regardé un truc de Rapélite, je crois, on les embrasse. Et à un moment donné, tu fais l'interview et tu dis je suis marié, j'ai oublié mon alliance, merde. Non, là, elle est là. Là, c'est bon, là. Là, il y a pensé. Revenu fiscal déclaré. Ça, faut voir avec Madame Manès. Moi, je m'y C'est connais elle pas qui gère trop en tout. tout ça. C'est elle qui gère tout. Mais je sais pas du tout. Tu savais que cette question allait tomber? Tu savais? Ouais, je savais. Dans l'émission, oui. Alors, poids sur le permis de conduire. 12 points. C'est vrai? Ouais, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai 12 points. On t'écoute. En fait, j'ai une voiture, Ah, c'est mieux avec un permis. voilà. Mais ma voiture, je l'ai mis au nom de ma femme. Mais non, c'est pas vrai. Ouais, elle est au nom de ma femme. Donc, ma femme, il lui reste plus qu'un point. Plus que un? Plus qu'un point. Et moi, j'en ai 12. Mais non, putain, faut qu'elle fasse un stage Ouais, pour ouais, faut récupérer. qu'elle fasse un stage. Désolé, mon cœur. Hein. C'est toi qui l'as enlevé les 11 ou c'est un Eh peu? ouais, je crois que c'est moi, que des flashs. Mais Bon, non. faut rouler doucement. Hein. Mais tu sais, des fois, tu écoutes un peu trop de son, bande organisée. Ça s'écoute pas à 30 km/h. Et te dis rien? Et t'engueule pas? Tout le temps, elle m'engueule. Mais bon, les faits sont faits. Ouais, c'est ça. Parce Un qu'après, point, ça va. tu Il peux lui râle déclarer, encore hein, je longtemps. parle à Madame Manès là, 2 secondes, mais vous pouvez déclarer après les points et comme ça vous pouvez les Ah récupérer. non, moi je lui donne pas mes points, c'est moi.
Je les garde. Vas-y. Alors, l'artiste marseillais le plus fou. SCH. C'est sérieux? Ouais, ouais, ouais. Ah, j'aurais pas dit. Quand on est ensemble, d'ailleurs, on évite de trop se fréquenter parce que Ça peut partir on fait loin. vraiment n'importe quoi et c'est toujours l'échelle de celui qui va faire La pire. la plus grosse connerie. Ah, c'est vrai? Ouais, ouais. Moi et le S, quand on est ensemble, c'est. Raconte un truc qui t'est arrivé avec lui, rigolo. Je sais pas, il y en a tellement en fait. On était un clip de Alonso. Et, Qu'on il y a eu dans avait l'émission plein aussi, de- d'ailleurs, ouais. Et on s'amusait à mettre, des coups de pied retournés. Tu sais, lui il fait de la boxe et moi aussi j'en faisais avant. Il m'envoie une vidéo, une bouteille en l'air. Et moi je me retourne, je fais un coup de pied retourné, je chope la bouteille et lui je le trempe. Et tu vois qu'on a un peu un coup dans le nez et on a tellement rigolé. Ah ouais, d'accord. Ah, Il ouais. a l'air sympa, SCH, pour le coup. Ah, le S, franchement, si vous l'avez ici, c'est. Dernière fois que t'as eu affaire à la police. Il n'y a pas si longtemps, mais c'était. Juste avant de venir, Non, il y a 10 minutes. c'était fou parce que j'étais en limousine. Comme D'ailleurs, ça, c'était pour le brunch de SCH. Mais j'ai l'air qui roule en limousine. Ouais, en voilà. 2020. C'était le matin. J'ai pris la limousine, je me suis dit, Il y avait d'ailleurs le S qui nous avait invité à un brunch. On essayait de faire des brunchs entre artistes pour réfléchir à la suite et aussi pour annoncer la suite de son album. Pour manger des merguez aussi, Voilà. kiffer un peu aussi. Non, 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 là le S il avait mis quelque chose, homard et tutti quanti. c'était Ah ouais? fou. Et voilà, et moi je lui fais la surprise d'arriver en limousine, tout bidon, tu vois. Donc j'arrive, je fais la surprise et ensuite c'est fini. Je redescends avec la limousine et j'arrive vers la favelas, dans les quartiers nord. Et je vois la police. Et moi je baisse la vitre et ils ne voient pas que c'est moi et je les snap. Et je vois ils mettent les gyros. Et moi je dis au gars de la limousine, au chauffeur, rien à voir, je lui dis rentre à fond vert. Rentre à fond vert. Il me dit non, je lui dis rentre à fond vert avec la limousine. Déjà la limousine elle rentre dans le quartier et les condés ils nous bloquent, ils nous disent sortez du quartier. Sortez du quartier. On va pour se diriger vers le quartier et moi je dis au chauffeur ne sors pas du quartier, reste ici. chauffeur, il était comme ça. Reste ici, je veux pas que tu sortes d'ici, je sais pas ce qu'ils vont me faire moi dehors. Donc on arrive vers la sortie mais ils restent et les policiers ils sortent, et ils voient que c'est moi à l'arrière. Et de là je vois mais putain Zumba Café et tout ça, fallait nous dire que c'est toi. Zumba Café. Zumba Café. Voilà, Eh, Zumba putain, Café. c'est toi. En fait, nanani. tu sais, Cadmerade, ils lui disent un biloute quand ils le croisent et toi, ils disent Zumba Café. direct. Ouais, ils voient que c'est moi et de là ils sortent tous leur téléphone, des FaceTime, tiens mamie regarde avec qui je suis et tout ça. Mamie. Et c'était quoi? Que des photos avec la police et avec la BST, tout ça, toutes ces équipes qui me coursaient derrière avant. Maintenant me demandent en photo, c'est. Putain, c'est marrant, c'est marrant. ça. Ils ont été sympas du coup, ça va. Ouais, non, ils ont été vraiment très sympas. Le surnom que te donne ta femme en privé? Soso, non. Ah, mon tu vas cœur, pas le dire rien. Non, mon cœur, mon bébé, des trucs basiques. Mon petit chou. Je sais que moi, ma femme, par exemple, je l'ai jamais appelée par son prénom. Bah ouais, moi non plus, jamais. J'arrive Ou alors pas quand on à- s'engueule. Voilà, quand on s'engueule, c'est très quinri de faire ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Prénom, nom de famille, même deuxième prénom. Tu vois? Alors, nombre de fois où on t'a mis des menottes, police ou le sexe, on va le dire clairement. Hein. Moi, je suis plutôt dominant que dominé, donc les menottes au lit, on me les a jamais mises. D'accord. Mais la police, beaucoup de fois. Ouais, beaucoup de fois. La ville où tu pourrais habiter à part Marseille. Franchement, c'est très compliqué. Ah, quand on habite à Marseille, après, on kiffe tellement Marseille que. Mais On y Cassis, reste. c'est juste à côté de Marseille. Ah, Cassis. Voilà. Juste pour reprendre ta vie, t'as eu quel genre d'enfance, toi? T'étais plutôt heureux? T'étais comment quand t'étais gamin? Je suis né dans les endroits très populaires de Marseille, tu sais, dans les quartiers. Je garde de très bons souvenirs. Pour rien au monde, je changerais mon Oui, c'est ça, enfance. parfois, on peut être très heureux, peu importe. J'ai passé vraiment une très belle enfance. Après, c'est dans l'adolescence où on essaye de se trouver et on trouve d'autres trucs qui nous mènent à une accélération dans la délinquance. Moi, j'ai jamais fait de mal à personne. Hein. J'ai jamais braqué, j'ai jamais T'avais un volé. doudou quand t'étais gamin? Non, j'avais pas de doudou. Hein. Rien du tout. Hein. C'est intéressant de savoir, je trouve. Ouais, doudou, La Mais tu sais, psychologie, tu connais non, vachement bien les gens, 5 après. frères, 6 sœurs, beaucoup de monde à Vous la étiez maison. 12? Ouais, on était 12. 12. Ouais, 12 enfants. Une équipe de foot C'était un pas famille remplaçant. Une. Ouais. Putain, mais t'as raison, une équipe de foot, t'es un remplaçant. Bande organisée. C'est ça. C'est énorme. Comment ça se passe quand on a 12 frères et sœurs, quand on est gamin? Bah, il a loué tout Paris. Ben, moi, j'ai commencé à avoir un lit à 18 ans, je crois. Moi, je dormais sur le canapé pendant longtemps. C'est vrai? Ah, mais c'est ça, le temps qui se Ah ouais, marie c'est ça, et ouais, tout ça. Mais comment tu veux faire? Mais pour rien au monde, je ne regrette mon enfance. Et je me dis, moi, j'ai 2 enfants, c'est compliqué, je galère. Je me dis comment mes Tes parents ont fait.
comment mes parents ont fait. Tu t'entends bien avec tout le monde, genre c'est. Ouais, moi je m'entends bien avec tout le monde. Hein. Je C'est suis, fou, ça. ouais, je m'entends vraiment bien avec tout le monde. Attends. Et quand les neveux et les nièces, tu sais, les Manès, c'est notre nom de famille, à Fontvert, là où j'habite, on nous a surnommé les 4400. On est trop. On est trop, frérot. C'est abusé. Du coup, t'es 12, c'est-à-dire que vous avez un anniversaire chaque mois. voilà. il y a tout le temps un Et anniversaire. on est tous nés au mois de mars. Ça fait que moi, au mois de mars, je pars en vacances. Tu vois, on est Ah, parce que- pratiquement tous nés au mois de mars. Ah, à chaque fois, tes parents, ils recommençaient après au même moment. Voilà, juillet. à Bon, peu écoute, près, il va falloir je fais baiser, là. Ah ouais, c'est quasiment- ça, c'est ça, c'est ça. Putain, énorme. Ouais. Et du coup, vous enchaînez parfois les annives. Ouais, mois de mars, c'est full. Même moi, je suis né en mars. Putain, c'est énorme. Ah oui, t'as dit 21. Pas le 21. ouais. 21 mars. Euh, Premier t'as- jour du printemps. t'as- Comme une fleur dans la roche. C'est quoi ta plus grosse connerie de jeunesse, un peu rigolote ou pas d'ailleurs, mais est-ce que t'as fait. Illégal ou Bah, illégal? ouais, il y a une connerie quoi, tu vois. C'est ce que tu veux dire, hein, n'importe. Ben, une fois, j'étais petit, je sais pas, j'avais 10 ans. J'étais avec mes amis, qui sont toujours mes amis. Et j'avais volé, à l'époque, c'était le shit, un savon, un grand de mon quartier. Et j'avais une petite caravane, moi, dans mon quartier. Une petite caravane au milieu, je restais avec mes potes dedans, mais on est des bébés. Mais une caravane sur le parking. Ouais, une caravane sur le parking avec la musique et tout ça. On l'avait À aménagé. 10 ans Ouais, à 10 ans, Génial. 11 ans. Ouais. Trop bien. C'était notre cabane. Ouais, ok. Voilà. Là, c'est la cabane, ouais. Et moi, j'avais volé ça à un grand de mon quartier. Et un jour, on s'est dit, bon, on va couper ça, on va faire comme eux. Et on connaissait pas, tu vois. Il y avait une cheminée au milieu de la caravane. Et quand j'ai mis la lame dans le savon, toute la fumée, elle est sortie. C'est sorti de la caravane. Et juste à côté, il y avait mon grand frère. Il est rentré, il m'a chopé en train de faire ça. Je me suis pris une tréha des ténèbres. Ouais. Il t'a mis une grande gifle. Dinguerie. Ah ouais, c'était plusieurs. Et après, t'as arrêté l'école en 3e, j'ai noté. En fait, j'ai arrêté psychologiquement l'école en 3e. J'étais très fort à l'école. J'étais en seconde générale. En seconde générale, j'ai commencé à guetter. Après, j'étais dans les trucs de vente et tout ça, mais j'y allais plus. T'as regretté d'avoir arrêté si tôt ou pas? Grave, c'est le plus grand regret de ma vie. C'est vrai. D'ailleurs, j'aimerais bien passer le bac en candidat libre, ne serait-ce que pour mes enfants, pour leur dire, regardez, J'ai le bac. voilà, Ouais, votre c'est père, vrai. avec tout ce qu'il a vécu, il a quand même le bac, donc vous avez intérêt à l'avoir. Je vais m'y mettre dès que j'ai un peu de temps. Je pense que je vais l'avoir, mais je vise la mention bien au très C'est bien, c'est intelligent ça. Bravo. C'est une bonne manière de penser. Ah, c'est ouais, c'est Une bonne drôle. manière de penser. T'as envie parce que toi, t'as 2 enfants, tu disais. Ouais. Et ils ont quel âge? Ma fille, elle a 2 ans et demi. Elle rentre à la CP à la rentrée intelligente. Et mon fils, il a 8 mois. Ah oui, d'accord. Attends, félicitations. Ouais. Donc du coup, ils t'écoutent pas encore, ils savent pas encore ce que c'est. Mais quand tu auras des débats après avec eux, tu vas pouvoir leur dire que t'as des diplômes, quoi. Ah oui, voilà, c'est très important. Et j'ai noté à 12 ans, t'as fait un son pour l'album de Mafia qu'un Free. Ouais, intouchable de la Mafia Qu'un Et Free. comment à 12 piges tu fais un son? Moi, j'ai joué au Tortue Ninja à 12 ans. J'avoue. Enfin, Eh, pas complètement. tu Non, mais sais, la il y a- vérité, c'est qu'à 12 ans, j'aurais jamais À fait 12 du ans, rap. t'as ça, ouais. Il n'y a pas finalement beaucoup de choses à faire dans la zone. Donc tu joues au foot et il y avait les fameuses guinguettes qu'il y avait chaque été. Les guinguettes. Les guinguettes où chacun pouvait exprimer son art. D'accord. Et moi... C'est un peu la kermesse de l'année, en gros. Voilà, tout la le monde fait kermesse ça. de l'année où tout Un le monde incroyable talent, mais voilà. dansait. T'avais les filles du quartier qui venaient danser. Voilà. Et moi, je rappais, je voulais représenter les miens. J'aimais déjà beaucoup le rap. À 12 ans, faut des couilles quand même. Ouais. C'est comme Bien ça. sûr, mais c'est ça. Ouais. Mais on rappait bien déjà, si t'écoutes le son, Ouais. on est déjà dans les temps et tout. Et la Mafia Qu'un Free, à cette période-là, qui sont beaucoup dans notre quartier, nous prennent un peu en coqueluche. Et nous, voilà, on est les petits qui restent avec la Mafia Qu'un Free, mais c'est fou ce que j'ai vécu. Ils te font monter à Paris à 12 ans? Ouais, on est monté à Paris à 12 ans. Mais avec tes parents ou ils t'ont vraiment laissé partir à 12 ans? Mes parents? Ouais. Il y avait quand même un grand frère. Ah oui, c'est ça, au moins Ouais. quelqu'un de ta famille. Mais j'ai pas beaucoup de souvenirs parce que j'étais petit, mais c'était fou d'avoir vécu cette expérience. Et finalement, 20 ans plus tard, d'en arriver là, c'est beau. Donc à 13 ans, 14 ans, t'es un peu un retraité du rap. Voilà. Et tu te dis J'ai une j'arrête, analyse sur le jeu qui me permet de me dire c'est plus pour moi. Je me sens plus trop. j'ai mis assez de côté, je peux voilà. m'arrêter. Et là, tu deviens donc guetteur, où tu t'expliquais ça dans une interview, 150 € par jour. Ouais, c'est ça, temps Tu plein. peux monter jusqu'à 5000 balles par mois. À 13 ans. Ah 14. non, pas à 13 ans. Ah, Là, j'ai on dit, est. Là, entre 14 4 et, Oui, c'est il y a quelques 16, il années. n'y a rien. Je fais beaucoup de bêtises qui servent à rien, qui ne font pas gagner 1 euro. Ok. C'est des trucs nuls. Mais c'est à partir de 15, 16.
Et du coup, tu trouves un taf là-bas. Enfin, c'est les grands du quartier qui Ouais, t'embauchent. c'est ça, ouais. Et du coup, tu arrives à gagner jusqu'à 5000 balles par mois. Du coup, tu as envie d'arrêter les cours. C'est ça C'est qui te motive. c'est ce qui me. C'est la spirale un peu. C'est la spirale de se dire je suis resté assis et j'ai gagné 150 €. Mais bon, c'est physique quand même un TP. 10h minuit, crie aha, tu as mal à la gorge. Et ouais, voilà, je guette physique, et après. crie aha. Et quand je guette, j'arrive à me faire un petit pécule. Mais je suis pas fier de moi là maintenant avec le temps. Hein. Je me dis, putain, souvent je me dis, ma mère qui passe et qui devait me voir là, Ouais. c'est-à-dire c'est triste quand même. C'est-à-dire je suis sacrifié, j'ai traversé la Méditerranée, tout ça pour voir mon fils en train de guetter. C'est triste, hein. T'en as déjà parlé avec eux, avec tes parents, Mes parents, non. de cette période-là, non? Ils sont fiers de moi là maintenant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils sont contents pour toi? Ça, c'est. Si demain le rap s'arrête pour moi, mais d'avoir rendu mes parents fiers, ne serait-ce qu'un instant, c'est la plus belle des récompenses. Ouais, bien, ouais, bah, bravo. Ouais, c'est vrai. Et après, donc, guetteur, tu passes patron? Non, moi, jamais de la vie. Non? Tu m'as mis l'angoisse là. Non, moi j'ai fait guetteur, vendeur et gérant. Et gérant de terrain. Patron, non. C'est pas pour moi. Trop risqué? Patron, je serais mort. Ah, Les patrons ne durent pas. c'est vrai? Ben oui, on est à Marseille, brother. C'est comme ça. Non, C'est gérant. vraiment chaud? Parce qu'on en parlait un peu en off. Tu me parlais de Tony Langui et Ouais. des anciens mafieux marseillais du milieu, etc. Ouais. Et tu trouves qu'aujourd'hui, il y a des règles, il n'y a plus de règles? Tout c'est chaud? C'est quoi ta vision, toi? Moi, je pense que c'est Marseille, c'est l'ADN de Marseille qui veut ça. C'est que déjà, dès l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, 1945, tout ça, il y a déjà la mafia qui est installée dans le sud, à Marseille, notamment, et c'est très culturel, et ça va avec son époque. C'est une ville très belle, mais à la fois très sanguinaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un paradoxe. Mais ouais, c'est... Est-ce que tu as pensé à un moment donné à évoluer dans la drogue et pas dans le rap? Parce que tu as même appelé ton album, je crois, Rescapé. Ouais. Juste avant, ils t'ont appelé. Je crois, la maison de 10, c'est ça, tu as fait une Ouais. proposition, je Ouais, crois, ouais. 3 jours avant que tu Quand repartes je là-dedans. je sortais de prison. Sortie de prison. Mais on va en reparler de cette période et tout, mais genre, t'as eu cette envie à un moment donné de te dire, tiens, je pars dans une carrière vraiment de bandit, dans la drogue, que ça? Ouais, plus dans une carrière de débrouillard que dans une carrière D'artiste. Ouais, voilà. Tu sais, moi, j'ai toujours vu le trafic, entre guillemets, comme une issue de secours. Mais finalement, c'est une issue de secours qui t'ouvre sur un labyrinthe. Tu vois? Je sais pas où tu vas. Je sais pas où tu vas. Ah, tu m'as dit un truc assez ouf dans la loge. Tu m'as dit, j'aimerais parfois avoir peur, mais j'y arrive plus. Est-ce que tu as eu une vie trop trépidante entre... C'est quoi entre... Non, c'est genre peur de l'homme. Peur De l'homme? d'un événement. Ben ouais, peur Ok. de... Si quelqu'un dans la rue me dit, ouais, je vais pas avoir peur, tu vois. Mais j'ai peur de trucs qui font peur, des fois. C'est-à-dire un mec qui te saute dessus d'un coup. Regardez autour du coup. On va faire un jeu, je vous explique le principe. On a en fait un partenaire qui s'appelle Prime Student. Explique-nous ce que c'est. Déjà, un student. C'est un Et ensuite, étudiant Amazon francophone, exactement. C'est une offre qui permet aux étudiants d'avoir les avantages de l'abonnement Amazon Prime pour 24 € par an. Mais je n'y crois pas. Je peux pas y croire. Ça 24 euros. Donc, avec ceci, tu as la livraison Prime super rapide, Amazon Music Prime avec 2 millions de titres pour s'ambiancer, Amazon Photo pour stocker toutes tes photos sans limite, Prime Gaming qui offre un sub par mois pour la chaîne Twitch que tu veux, que tu kiffes, et il y a évidemment aussi accès à toutes les séries et films de Prime Video. Tout ça pour 24 euros par an. Voilà, bravo, merci les gars. Alors, vraiment, nous on kiffe tout ça. On kiffe notre sponsor parce qu'on trouve ça vachement bien et pas cher, On 24 les euros remercie par an. énormément. Il y a une série qui sort qui s'appelle Panique et donc qui met des étudiants face à leurs plus grandes peurs. On va donc te mettre face à tes plus grandes peurs. On va te mettre un électrocardiogramme. Tu vas avoir ton battement cardiaque qui va s'afficher. On a 4 fois 1 minute pour te faire peur et monter dans les tours. On va tester. C'est parti, on y va. Ouais, ça va venir derrière Mais moi. c'est pas ce qui se passe non plus, tu sais. Alors, Putain. je vais te dire la vérité, c'est Ah, beaucoup de préparation ce jeu. On va faire des trucs très différents. Vraiment, on va te mettre d'abord un électrocardiogramme. Tiens, Blanche, si tu veux bien, il faut que tu mettes tes 2 poings, voilà, tes 2 poignets comme ça, ok?
À partir de là, on va afficher dans l'écran géant, tiens, on peut déjà le mettre d'ailleurs, la caméra. On est bien. Voilà, on va voir d'en haut. Donc là, elle est en train de lui mettre et on va allumer l'électrocardiogramme. S'il stresse déjà un peu, ça va monter un petit peu On normalement. va lancer Earth Check, c'est-à-dire que ça va calculer en temps réel ton pouls. Ok. Je vais te faire un AVC en direct. C'est un truc. On va mettre dans les totems, là, ce qu'on appelle les totems, les écrans un peu longs, on va mettre des comptes à rebours de 60 secondes. D'accord? Tu vas le voir ici, moi là. Je dois rester. Tu restes vraiment les mains comme Ok. ça. Surtout, tu les bouges pas. Vraiment, il faut que tu ne les bouges pas, toi, ok? Ça vient quand? Tu vas regarder et tu verras, au bout de la 60e seconde, c'est forcé que tu vas avoir peur. On va essayer de le faire, d'accord? Ok, Est-ce que tu es prêt? vas-y. Là, on Alors, voit pas là. je vais lancer Là, on voit rien. juste Ah, ok. le test. Ça va s'installer et en bas à droite, normalement, ça va mettre quelques secondes et ça va afficher ton pouls. Ah, voilà. Voilà, non, regardez là, c'est compte à rebours, mais à droite, on va voir Verra combien t'as ton pouls. T'entends déjà, ça commence à biper. Ouais, que ça m'angoisse déjà. Attends, Je suis à l'hôpital. C'est bien foutu, hein? Voilà, 78, 78. 77. C'est parti, on envoie le compte à rebours à partir de maintenant. Voilà, à partir de maintenant, gars, Ah! je sais qu'il y a un moment donné, Putain, Où tu il vas m'a déjà avoir fait peur. peur, lui. je vais juste demander. Mais vous faites quoi? Je me retourne? Non, tu bouges pas surtout. Ce qu'il faut juste que tu Gars, fasses. gars, ça monte, ça ce qu'il monte. faut Oh putain! Ce qu'il faut juste que tu fasses, poulet, c'est surtout pas de geste brusque. Si jamais il y a un truc qui te fait peur, machin, pas de geste brusque, ok? Il est en Non, train je de suis pas monter. bien, je suis pas bien non plus. Ah, mais- ça descend. Ah, il Voilà, se contrôle, ça ok, descend. donc, ça Tu vas stagne. me mettre ça sur les épaules? Attends, dans moins de 30 secondes, sache que tu vas avoir peur. Ah, Je sais ça, pas mais- quand ça va se passer, je sais pas comment ça va se passer, je sais Frère. pas exactement. Ça va, ça va, ça va. Petite langoustine, on dirait un réglisse. Ouais. On peut Il a monté un petit peu, ça va. il est comme ça. Regarde, sans. Voilà. Ah. Moi, je m'attendais à un serpent, un truc de Attends, fou. c'est le premier. Non, mais je ne mets pas ça. Attends, c'est un réglisse, ça. c'est gentil, Je peux ça. l'attraper si tu Ah, veux. c'est ouais, gentil. tu peux Attends, le fais gaffe, toucher. ouais. Attends. Attends, entre les deux. Faut pas Alors, l'abîmer. tu shoot. Alors, tu veux... Un coup de chute. Ouais, mais Alors, c'est tu veux pas que je te ça. fais un freestyle? Non, c'est pas ça. Tu veux un petit freestyle? Ça, c'est une mille pattes, ça. Ouais, c'est Ça, ça. c'est gentil. Et c'est bien, on dirait. Merci on dirait beaucoup, un t'as réussi, t'as réussi, merci beaucoup. Oh, mais je suis monté comme ça. Sans, regarde, sans. En fait, il a eu peur de mon regard vers le monsieur. Ouais, voilà. Ce que t'as monté à ce moment-là. La vérité, c'est que t'as eu un peu peur quand même. Donc, ça, c'était le T'as premier. dépassé les 100. Ouais. On va remettre le compte à rebours à 0, c'est reparti, nouveau jeu de la peur. Stylé, ça. 1 minute pour te faire peur. On relance le compte à rebours maintenant. Moi, j'ai tout mon temps, tout va bien. Est-ce que toi, Jimmy, tu as peur? Ouais, Mais moi, je sais pas ce qui va se passer, donc j'étais pas l'oreille. Tu te rappelles plus de ce que Je me c'est, rappelle non? plus. Et je sais pas Ouais. d'où ça va venir, etc. Là, t'essaies de te calmer, là, t'essaies de te Ouais, concentrer. ouais. Voilà, regarde, il reste 45 secondes exactement. On va voir quand ça se passe. Sache que voilà, nous, on a 1 minute pour te parler, on est très tranquille. C'est quoi ta plus grosse phobie, toi, en vrai, dans la vie? Les clowns. Les clowns? Non, c'est vrai? Ah ouais, ça. Il y a beaucoup de gens, ça. Beaucoup. Tu m'as dit un autre truc, tu m'as dit surtout fais pas rentrer quelque chose sur le plateau tout à l'heure. Maintenant, ne me fais pas ça, brother. De quoi? Pas un serpent. Ah non, il n'y a pas de serpent. Ah. Non, c'est promis, c'est promis. Attention, il reste 23 secondes du coup. Pour l'instant, ça n'avance pas, donc tout va bien. On va voir si on arrive à te faire monter. T'es à 88, il reste plus que 15 secondes. Frérot, Allez, bon, remontez. Ah la vache. 110. 111. 111. Merci, Moi, Amaury. j'ai eu peur, tu sais. Amaury. oh, c'est monté quand même, hein. Il est monté, il est bien monté, il est bien monté. Il monte encore, il monte encore. Ça va, t'as pas bougé, c'est bien, t'es quand même resté. Ouais, non, ça va. Ah, 114. je veux voir une vue sur ma calvitie. Ça, c'est- En post-prod, fais quelque chose. Hein, frère. Attends, et hyper fort l'extincteur derrière toi. L'extincteur est très très fort, mais moi je m'y connais un peu en extincteur. Je vais te raconter une anecdote là, il n'y a pas si longtemps. Pendant un clip qu'on a tourné, on devait faire une scène où il devait y avoir un petit peu de pyrotechnie, mais pas grand chose. Et le mec de la pyrotechnie, il a fait de la merde. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les cartons, ils ont commencé à brûler, il y avait des flammes de 9 mètres. Ah là Et là. j'ai eu le réflexe de courir à aller prendre les extincteurs, éteindre les foyers, mobiliser les gens. Les pompiers, quand ils sont arrivés, enfin, T'as félicité. ils m'ont félicité, ils m'ont dit vous avez eu les bons réflexes, mais je t'avoue que c'était impressionnant les flammes Putain. de 9 bravo. mètres. Et donc t'as sauvé, t'as eu le réflexe de prendre le truc. non. Félicitations. Bravo. J'avais. D'ailleurs, très important, je tenais à saluer tous les pompiers et les marins-pompiers de France pour leur métier. Je ne cesse de le répéter dans mes interviews, mais quand je peux le faire, je le fais. Ils ont un métier admirable et je voulais juste leur envoyer ma force. Eh ben, gros bisous à tous les pompiers. Gros bisous à tous. Merci beaucoup. Bravo. J'avais le.
Ah oui, il faut que tu mettes tes poings comme ça. Hein. Attention, voilà, un peu les mains un peu écartées si tu veux bien. Astrophie On va te demander de remettre le compteur, s'il vous plaît. J'avais le regard dans le vide parce que j'étais un peu stressé, je t'avoue, de ce qui arrive. Ah, mais c'est quand tu dis ça que je suis stressé. Attends, regarde, 78, ça va, c'est pas encore... Non, là, je suis en train de monter, là. Attends. 78, Ah oui, bon, 79, ça va. on va voir. Mais maman, À 81, ça c'est marrant. À 85, 86. Donc à partir de maintenant, celle-là, je pense que c'est la plus dure. La dernière est surprenante, mais celle-là est plus dure. Voilà. Et bon, il faut tenir, je t'avoue que... Ça veut- moi, ça moi, veut- je sais pas d'où ça va venir. Attends, brother. Ça veut... Mais non, mais je sais pas. Il me fait peur, c'est lui Non, qui me mais je fait sais peur. pas, ça hein, veut lui. dire. Je sais pas. Non, c'est Je sais pas. un truc qui aurait déjà dû arriver, normalement, mais qui n'arrive pas. Non, attends. En tout cas, ça va, t'es pas stressé, toi, 86, Non, là, je monte, là, je 99. monte. Non. Oh là 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 là. non, fuck off. Non. Oh putain. Ça, je n'ai jamais vu en vrai. Moi non plus. Je n'ai jamais vu en vrai, Enfin- mais je trouve ça beau. En fait, ça saute ou pas, non? Non, pas celle-là. Et c'est pas venimeux? Si. Ah oui, d'accord. Quoi? C'est beau. Venimeux, ça veut pas dire Il dangereux. est quand même. Ah oui, Elle s'appelle c'est comment vrai? Elle s'appelle Ça, c'est Capucine. Capucine. Ah bah là, c'est. Capucine, tu Alors, vas arrêter de ton côté. C'est quoi, C'est beau, hein. J'ai eu la chance de faire Fort Boyard, mais j'avais pas vu de migale, j'ai vu des serpents et tout ça. Mais alors, c'est beaucoup plus gros que ce que j'imaginais. Ouais. Tu saurais la prendre dans la main ou pas, C'est non? une grosse mémère, Je celle-là. sais pas. Ah, moi non plus, moi non plus. demande Tu veux qu'on un l'essaye peu. Vas-y. Allez, viens, on essaye. Ah, ça, Dans la main t'as du courage quand même. Vas-y, on va essayer. Ah putain. Fais gaffe à pas la faire tomber. Hein. Ah, c'est stylé. De toute façon, je suis là. Oh, waouh. Ah non. Bravo. Ah là, ça Il peut faire- reste, il est bien. Ah non, non. Il est bien. Eh, bravo. C'est beau, hein. Ouais, kiffes ou c'est- pas ouais, franchement. Tu vas pas T'imagines, il me fait. Eh oui, et là, bam, les deux gros. Spider-Man demain, hein. Donc c'est venimeux. Ouais. Venimeux, ça veut pas dire C'est- dangereux. franchement, Je peux regarde, essayer. c'est stylé. Ah, Non, moi, je fais pas ça. Non, la vérité, c'est que. Tu vois, c'est hyper agréable. Oh, waouh. Utilise tes deux mains, utilise tes deux mains. Ouais, mais déjà une, c'est bien. Attends. Non. Ah ouais. Eh ben, tu sais quoi? Franchement, ouais. Ça c'est fait moins stylé, peur que ce ouais, que ouais. j'imaginais. Tu veux essayer, Jimmy? Franchement, regarde. hein. Non, Non, attends, c'est stylé, vas-y. Ah, Jimmy, on l'a putain. tous fait. c'est des expériences. hein. Non. Non, en fait, c'est très agréable. Ah ouais, t'as vu ça? T'as vu, c'est assez agréable. Ouais. Super cool. Allez, Allez pour la Belgique. bien sûr. Attends, la fais pas tomber, hein. La fais pas tomber. Hein. Je la fais pas tomber, pêcherai à la queue. Tout va bien, tout va bien. Oh. T'as vu? Fais voir ta Les deuxième main. petites patounes. Ah c'est agréable. Je peux la voir? là. Non, heureusement non. C'est impressionnant, j'en reviens pas. Et c'est très agréable. Ouais, c'est assez agréable. Hein. Par contre, tu vas bouger un petit peu parce que tu me stresses là. Attends. Fais-la bouger comme ça, tu tapotes un petit Ah peu. d'accord, ok. C'est très agréable. Non? Ouais. Oh, Par c'est contre, tu peux la reprendre, je sais pas comment tu t'appelles. Attends, kiffe. c'est Capucine, Ah, bah, c'est ça? va, en dessous. Attends, fais gaffe, ouais. Ouais, Et ça peut pas sauter? Alors, pas cette espèce, t'as des espèces qui peuvent sauter, mais ça, c'est terrestre et ça reste au sol. Ça saute à combien de hauteur, bah, celle c'est qui arrive vrai, à Ça saute sauter? pas en hauteur, ça saute en longueur. Ok. Ouais, c'est généralement 50 cm. Ah oui, quand même, donc ça peut. Ouais. Boum, Ouais, boum, ouais. boum, boum. Et parle-nous un peu de ton métier, c'est quoi alors? Tu es Moi, je suis dresseur de- zoologiste. T'es Vous avez jamais vu mes vidéos sur YouTube? Ah, J'ai mais entendu dans le public, il y en a c'est qui quoi m'ont ta déjà chaîne vu. YouTube Animaux mode d'emploi. Animaux mode Ah d'emploi, ouais, trop bien, trop bien. ouais. Eh ben, allez Allez voir, voir, on va allez bien avec voir. plaisir de Putain, trop bien, gars. C'est quoi ton prénom? Yvan. Yvan. Ouais, Yvan. Et t'as quoi comme autres animaux, par exemple? Principalement, j'ai des chiens. Ok. Je te le dis. Mais j'ai longtemps travaillé avec des migales, comme c'était mon domaine d'action. C'est vrai que c'est agréable. Parce que c'est ce qui fait le plus flipper les gens, en fait. Ouais. Mais on a peur de ce qu'on comprend pas, de ce qu'on connaît pas. Donc mon travail à moi, c'est de faire en sorte que les gens essayent de prendre le bon réflexe avec les animaux. Ok. Et surtout, enfin, en commençant avec les araignées. Donc je parcours le monde à la recherche de nouvelles espèces et je vous explique ce que vous avez sous les yeux. Sans que ce soit monstrueux, en fait. c'est mais vachement tout en utile. montrant quelque chose de merveilleux, tu vois. Vachement utile d'expliquer c'est pour les animaux. Bravo, mon gars, pour ce que tu fais. merci. Félicitations, merci beaucoup. hein. C'est cool, hein? C'est super cool. Allez, et on y va. Merci beaucoup. Merci, Poulet. Merci beaucoup. ben, Et on va le faire une dernière fois. Alors là, je vais vous demander de vous concentrer. on va réenvoyer une dernière fois le compteur, s'il vous plaît. Une dernière fois. Et là, celui-là, c'est pas possible que tu n'aies pas peur. Donc, Alors, si tant que c'est pas la police, moi ça va. hein. regarde, il reste 54 secondes. Amuse-toi avec tous les amis. Tu que crois pas connais dans le raid. Tu il crois faut savoir pas, ce tu qui crois va pas si bien dire quand tu dis la police? Quoi? Non, ça arrivera pas d'en haut. hein. Non, j'ai Ça peut-être arrivera une pas d'en fausse bas. araignée de là. Non, ah ouais, putain, pas con. Ah putain, il va m'aider pour les prochaines émissions. Pas de problème. Hein. Non, tu sais, on a pensé à faire rentrer la police, on s'est dit, ce sera peut-être plus tard dans l'émission, des trucs comme ça, mais là, pour l'instant, regardez, on fait de ouf. Non, vraiment, je voudrais que tu te détendes, parce que ce qui va arriver peut être assez violent. Je te le dis. Du coup. Là, c'était gentil et tout ça. La dernière, je préviens tout le public de se concentrer. Il reste 20 secondes, c'est jamais. Voilà. Mais peut-être qu'il y aura rien. C'est Et peut-être que tu stresses pour rien.
Voilà. Après, il y a combien? 89? C'est ça? T'es en train de monter un peu? Non, ça va. Vraiment, détends-toi. Ça, ouais, ça m'a fait peur. Ça, ouais, ça m'a fait peur. Ça, ouais, ça m'a fait peur. Montez. Regarde. Attends, regarde. Ah là là, oui. Ah, celui-là, on l'a eu. Ouais. On l'a eu. Félicitations, en tout cas, on t'a eu. Il y a toujours une qui crie plus fort que l'autre. Et il n'y a pas vachement de fumée là maintenant sur le plateau? Putain, c'était pas mal le pétard. Ouais, grave. Mais ça m'a surpris. Alors merci beaucoup Amaury. Je suis dans l'applaudissement Amaury. Merci beaucoup. Amaury, qui a une chaîne YouTube Made by Amaury, qui fait plein de trucs scientifiques, techniques, etc. T'avais mis un là, c'est ça? Exactement, j'en ai mis un là, un derrière vous et une bombe à confetti au plafond. Oh là là. C'est efficace, c'était très beau. Et bravo à Nico qui bossait avec toi, c'est ça qui a tout Exactement, installé Nico aussi. qui m'a aidé à tout Et comment t'as installer. fait? Tu avais un détonateur? Ouais, t'inquiète, c'est pour ça, y a Ok. pas de... Non, mais c'était pour savoir si tu avais minuté ou si. Non, c'était- Non, c'est Ok. quelqu'un qui déclenche derrière. Oui, il était membre de caché mon équipe derrière. C'est l'artificier, quoi. Et hier soir, ils ont passé 2 heures, nous on était en train de Ouais. dire l'émission. Il a installé Ils ont passer des fait passer câbles. des câbles en haut, en Putain, bas, tout ça sous la pour moi. scène et tout. Ça, le vache, c'était une galère. Donc félicitations à Merci Amaury. à tous. Bravo encore, bravo. Putain. En parlant de... Juste, sachez que Panic est dispo, du coup, la série sur Prime Video à partir d'aujourd'hui. Et le lien de l'offre Prime Student est dispo en description. 90 jours pour essayer et on peut arrêter quand on veut. J'avais noté, alors, j'étais un peu surpris, là t'as vu l'explosif et tout, ça m'a fait penser à ça. Tu t'es engagé, t'as fait militaire à un moment donné. Ouais. T'étais dans l'armée? J'étais fusilier commando dans l'armée de l'air, aviateur. C'est ça. On dit aviateur dans l'armée de Ouais, l'air. on dit aviateur. Ouais, c'était bien. En fait, à un moment de ma vie, je cherchais une opportunité pour essayer de faire quelque chose d'autre, comme j'avais pas de diplôme, etc. Avec un de mes meilleurs amis, on a décidé de s'engager, donc on a fait nos classes à Saintes, Ouais. vers Bordeaux. Ensuite, moi, j'ai fait le stage commando à Dijon. Ensuite, on m'avait proposé de faire le CPA, tout ça, mais il y a un peu de problèmes de comportement qui ont fait que... À l'armée? Ouais. Mais t'as kiffé quand même cette partie? Ah, moi, l'armée, j'ai kiffé être sur le terrain. Et en plus, on t'apprend des trucs que t'apprends pas forcément tous les jours, même Oui. sur soi-même. Hein. Et comment ça s'est fini avec l'armée du coup? Ah, je suis plus... C'est toi qui es parti? Il a eu 12 ans. D'un du coup. accord, voilà. D'un accord commun. Non, j'avais besoin de découvrir autre chose. Mais en tout cas, l'armée fait partie d'une période de ma vie. Bon souvenir. Quoi. De bons souvenirs. Ouais, de très bons souvenirs. La camaraderie, ça, c'était bien. Ouais, Jusqu'à ça doit maintenant, être j'ai assez des fou, potes ça. Ah, c'est vrai encore? Ah ouais, jusqu'à maintenant. Qui sont encore dedans? qui sont encore dedans ou plus. Ça, c'est marrant. Alors, parce que toi, t'as voulu, si je dis pas de conneries, dans une interview, t'expliquais que t'es allé à l'armée parce que t'avais un frère qui partait en prison. J'avais un frère qui venait de prendre une grosse peine. Et moi, j'étais le dernier. J'ai dit, bon, si ça continue, je vais faire comme lui. Bon, j'ai fait comme lui après quand même. Il a pris combien, lui? Mais là, cette peine, c'était 7 ans. Ah oui, d'accord, ok. Quand même. Donc, du coup, t'as voulu faire plaisir à ton daron. Voilà. Et je me suis engagé à l'armée. Il Et- était content au départ? Ouais, il était grave content. Surtout quand je suis arrivé avec... tu sais, t'as une tenue le jour de la PAD, passage au drapeau. T'as les gants et tout, tu vois. Ouais, les gants blancs, là. Voilà, Ah, les ça gants déchire. blancs, le chapeau. Le petit truc sur la tête. Mon père, il s'est dit, ah, je vais piloter des avions bientôt. Non, c'était bien, hein, c'était vraiment Et après, bien. t'es parti habiter à New York? Après, je suis parti avec ma femme habiter à New York. On habitait à Brooklyn. Putain, mais t'avais 22 piges, t'es parti habiter Voilà, là-bas. ouais. C'est énorme. Ouais, moi, je reste persuadé qu'il faut tenter plein de choses dans sa vie, avoir des expériences et surtout pas avoir de regrets. Les regrets, c'est ce qui Je suis d'accord. qui tue l'homme, finalement. Et donc, tu pars habiter, pourquoi, là-bas? Juste pour essayer? Moi, c'est- Peut-être T'essayes. qu'on va tomber sur... bon, je suis tombé sur rien du tout, mais On sait jamais quoi. trop, tu vois, moi j'ai trop regardé, tu sais, Capital. Les jeunes Français partis de rien. Partis de rien, il n'y avait rien. Ça, c'est beau. Ouais. Et donc, tu passes combien de temps? 6 mois, c'est ça? 6 mois, ouais. 6 mois, kiffant quand même les États-Unis? Ouah, de ouf. Truc de ouf, hein. Après, il faisait trop froid à New York. Hein. Tu parles anglais maintenant? Ouais. Non, j'essaye de... Je peaufine tous les jours, hein, tu sais. Je regarde les séries sur Amazon pour rester dans le truc. Bien vu. With the French subtitle. Ah putain, pas mal. Ouais. Et après, donc tu pars en prison plus tard. Je vais plus parler de la musique.
Il n'y a pas de Tu problème. vois. Après, j'avais des anecdotes, je peux te parler de la prison, de ce que j'ai fait dedans. Je revoyais mes potes que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. J'ai géré une surveillante dedans. Mais alors, c'est ça ma question. Ouais. J'allais te lancer là-dessus. J'ai trouvé ça exceptionnel. Ouais. C'est vrai cette histoire? Ouais, c'est vrai, sur la tête de mon ex. mon mec. Elle est magnifique, celle-là. Non, c'est vrai. Surveillante. Ouais, c'était beau, hein. Non mais attends, c'est incroyable cette histoire. Tu t'es retrouvé, alors comment ça s'est passé? Tu peux juste nous raconter ça? Donc j'étais en détention et tout ça. Et tu sais, tu vois quand une femme te regarde Et te plaît, différemment enfin, que tu te les plais. autres et tout ça. Et un jour, elle m'a dit, tu me signes un autographe. Je signe un autographe et tout ça. Et j'ai pris sa main. Et avec son stylo, j'ai marqué mon numéro de téléphone. Mais tu n'as pas le droit d'avoir le portable c'est ce en que j'allais cellule. Ah mais oui. Ouais. Elle a regardé le téléphone, elle m'a regardé, elle m'a dit, tu n'as pas peur que je te pète? Je lui ai dit, écoute, moi je t'ai donné mon numéro, maintenant tu fais comme tu veux. Je suis monté en cellule, après la ronde de 19h-20h. Allô, ouais, c'est moi, ça va, ça? Ça va, hein? On est là, on purge. On se voit demain. Et vous vous êtes revus dehors ou en prison? Enfin, Non, on se voyait en détention, mais comme en- elle était gradée. On Ah avait oui. accès à des endroits où on pouvait fermer derrière nous. Mais arrête. Ouais. Putain, c'est incroyable cette Ouais, histoire. c'est ouf, hein? Putain, c'est fou quoi. J'ai envie de dire félicitations, quelque ouais. part c'est. Merci, merci. Réaliser le fantasme de beaucoup de détenus. Mais bon, maintenant j'aime ma femme. C'est pour ça que j'aime pas trop parler de ça. Elle le prend mal. Ah oui, d'accord, je comprends. Elle le prend mal. Je suis désolé, mon cœur. Hein. C'est à cause de du que j'ai. Et comment t'as préparé cet album là, du coup, le nouveau qui arrive? Je l'ai préparé avec de la confiance, parce que les succès qui me sont arrivés ces derniers mois m'ont permis d'en avoir. Et il faut avoir de la confiance, c'est important. Malheureusement, on manque de confiance parfois. Et je reste persuadé que, tu sais, moi, mes enfants, ils ont 2 ans, enfin 2 ans et demi, je veux qu'ils aient confiance en eux, tout le temps. C'est Donc, le je l'ai but préparé- de la vie. Voilà, c'est le but de la vie, c'est d'avoir confiance. Et je l'ai préparé avec de la confiance et surtout avec le truc de se dire qu'il faut assumer quand même, entre guillemets, un nouveau statut. Et voilà, je suis prêt pour la guerre, C'est pour ça que tu l'as appelé Avec le temps. avec le temps. Parce que C'est ça. finalement, tu te rends compte, là, on a fait une petite partie de ma vie, enfin qu'on peut raconter en tout cas. Avec le temps, on devient quelqu'un de bien, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui rend fier ses On parents. mûrit un peu. On mûrit. Et malheureusement, il y a des gens qui n'ont plus le temps. Et celui-là, t'es allé à fond, t'as fait des feats avec tous tes potes. Là, tu disais CH, le S, qui te fait rire à mort. PLK, Gims, Joule. C'est C'est ça, incroyable. ouais, c'est énorme. Félicitations. L'album, il sort donc le 4 juin. Avec le temps, l'album de Sauce Somanès, si vous allez le chercher. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez cliquer pour le prendre aussi. On va streamer. La vérité, c'est que quand là, t'es en promo et tout, tu viens avant, la semaine avant, en général, les sorties d'albums, c'est beaucoup de stress quand on sort un album où t'as hâte que ça arrive, ou est-ce que t'as peur du retour? C'est Tu vas checker sentiment Twitter, c'est quoi? partagé. Au fait, c'est sur celui-là, je suis stressé bizarrement. Le Rescapé et Mistral, non, parce que tu sais, j'allais à la guerre avec et le couteau et ma bite et le couteau, quoi, pour pas être vulgaire. Je te trouve très intelligent quand tu parles, et t'as vachement de recul sur toi, là. De plus en plus dans tes interviews, je trouve. Ouais. Tu le sens aussi, toi? Non, pas spécialement. Moi, j'essaie de rester le même. Tu sais, ce genre de discussion, je peux les avoir dans le train avec quelqu'un qui me connaît pas et on va discuter de nos vies respectives et j'essaie d'être le même en interview. On a fait une émission avec il s'appelle Aton, le gars du GIGN, tu sais, qui était dans l'émission. Ouais, On a fait 46 millions de vues, c'est le record du QG avec lui. incroyable. Et ce gars-là, pareil, hyper intéressant, hyper intelligent, etc. Et en fait, je me suis dit, putain, ils ont tellement de points communs. Quand je t'ai vu, toi, c'est-à-dire, il s'intéresse à tout, il a plein de trucs, etc. Je voudrais, si t'es d'accord, qu'ils viennent sur le plateau. Parce que tu avais parfois dans les interviews, t'en voulais un peu à la police. Et que vous parliez 3-4 minutes pour qu'il Ouais. te dise ce qu'il en pense, lui. Ouais, y a pas de problème. Et avoir une sorte de discussion de potes, Un petit Ouais. débat. de gens très différents. Tant qu'il me tire pas dans le pied, Et qui- ça va. Parce qu'il s'est tiré dans Tirer dans le pied. Et donc, si t'es d'accord, on va accueillir Aton et on va s'asseoir là-bas. C'est parti. Tiens, si vous voulez vous mettre... Tiens, on se met comment? On se met là? Allez, vas-y, c'est parti. Comment ça va? Comment il va le breton? Ça fait... bien. les- Ça fait longtemps. 46 millions de vues, c'est une star Il y a maintenant. 46 millions de vues. Ça va mieux le pied? De rien. Ouais, ça va.
Ça va, ça Putain, va. c'est marrant, tu te rappelles de cette anecdote-là? Bah oui. Il disait qu'il regardait Moi aussi. Ouais, c'est- j'imagine. Moi aussi, ouais. Non, c'était surtout la manière après de se soigner et d'avoir le réflexe. Ouais, bah, c'était l'histoire d'assumer sa connerie, quoi. Ouais, ouais. Parce que voilà. Mais après, les conneries sont toujours résultant de différentes choses Ouais. que j'avais expliquées, mais je cherche pas d'excuses. Et là, on voulait faire un truc, on trouvait ça assez intéressant. On en regarde à vue. là. Ouais, c'est ça. Bon, les gars. Attends, on a vu tes interviews et il m'a dit, putain, le gars, il est hyper intéressant, j'aimerais trop le rencontrer. J'ai dit, putain, mais viens, on se fait une discussion de potes, etc., machin. Parce que toi, tu parles souvent, et dans Rapelite, j'ai vu l'émission, t'en voulais parfois à la police sur certains trucs. Ouais. Et je trouvais ça assez intéressant d'avoir une réponse. Et je sais que j'aurais pu en inviter 50, il n'y aurait peut-être pas beaucoup de gens qui seraient venus. Mais lui, il peut peut-être te répondre et donner des... Si on peut faire avancer ne serait-ce que d'1 millimètre le débat. Ah ouais. Et- Et tu vois, je trouve ça assez intéressant. Ouais, vraiment. C'est- Mais en détente, hein. C'est hyper touchy. Là, en fait, on est en train de représenter la France quelque part, où on nous met dans des cases, où moi, je vais prendre la case un peu force de l'ordre, répondre à tes interrogations ou à tes dires. Toi, tu vas représenter une autre catégorie, et puis il y a les caméras, et puis il y a les gens qui critiquent derrière, et qui regardent et qui attendent un petit peu le voilà. C'est pas du tout pour faire un clash à la Non, chaîne d'infos. non, non. Là, c'est juste une Mais en plus discussion. de ça, moi, je veux pas forcément me mettre dans une case. Parce que moi, je suis un citoyen comme tous les autres. Mais justement. Tu kiffes Donc, l'armée. à aucun Mais moment- justement, mais à aucun justement. moment, je vais me mettre dans une case et me dire je vais représenter les mecs de quartier issus de l'immigration. Non, pas du tout. Je suis un citoyen qui paye ses impôts, qui a été à l'école de la République et qui est en face de vous, même si on peut T'es père avoir de des famille. divergences, qui est père de famille. Et des divergences, il peut y en avoir, mais on se tutoie. Enfin, je sais Ouais, pas, ouais, bien c'est- sûr. il y a des choses que tu as dit que j'ai beaucoup aimé par rapport même à l'authenticité. Est-ce que à ton vécu, que tu te bases sur des choses qui sont réelles, contrairement à d'autres parfois qui s'inventent un petit peu des choses, et je pense qu'il y a des points communs quelque part. Parce que tu disais, c'est juste pour reprendre des trucs de ton interview, mais s'il peut apporter des réponses, et tu sais, pour essayer de décanter, tu disais, ouais, parfois, voilà, il va pas parler au nom de la BAC Nord, parce que tu citais des trucs sur la BAC Nord, c'est pas la BAC Nord, c'est GIGN. Ah non, bien sûr, déjà, moi je savais et j'avais cet argument. Ah, de quoi ça? J'avais cet argument, mais la gendarmerie, je pense que déjà la formation chez les gendarmes, elle est beaucoup plus poussée. Non, mais disons qu'en fait, il y a, la gendarmerie appartient quand même à l'armée. Et il y a une certaine structure, hein, c'est assez cadré, alors que la police, c'est plutôt civil. Après, il n'y a pas de... C'est différent, en fait. Il n'y a pas de plus, de moins. C'est deux institutions qui vont rendre un service à peu près similaire dans des zones très différentes. La police est dans le côté urbain et la gendarmerie côté rural. Et après, il y a des missions, parfois, qui se croisent. Et c'est là où on voit qu'il y a quand même des différences, effectivement. Comment est-ce que toi, c'est parce qu'en fait, il n'y a jamais d'émission. En fait, moi, quand je regarde les émissions de chaînes d'infos, ils prennent deux extrêmes, ils leur disent vous avez 3 minutes pour débattre sur un sujet hyper touchy. En fait, ça Ah n'avance non, jamais. c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que toi, tu penses que la police pourrait faire mieux? Tu vois, c'est ça qui serait intéressant en fait de passer des idées. Il n'y a jamais d'émission, il y a une vraie discussion de potes où pour essayer de trouver des solutions. Tu vois ce que Moi, je veux dire? j'aimerais vraiment, C'est juste en mode intelligent là. avoir ton regard actuel, tu vois, sur la police. Qu'est-ce que la police ou les forces de l'ordre pourraient apporter dans des quartiers que tu as connus, dans ce que tu as vécu. Tu t'es fait arrêter, je veux dire, j'ai vu un petit peu, tu vois, ton parcours, un parcours quand même assez difficile. Et je suis convaincu que c'est par des parcours difficiles qu'on retire des enseignements. Et avec ce parcours-là, moi, je suis très curieux, tu vois, de me présenter à toi comme un ancien force de l'ordre. Ouais. Moi aussi, j'ai mon passé un peu Ouais. lugubre, hein, voilà. Mais On l'a tous. je ne m'en cache pas. Le fake. Je suis curieux de savoir parce que tu as eu des mots parfois assez durs hein, envers la BAC Nord, envers la police, notamment sur la période de confinement où tu disais qu'ils se faisaient un peu plaisir à aligner et à faire une certaine répression. Et je voudrais avoir ton regard là-dessus. Attends, déjà, on va passer point par point. Si Ouais. demain la police peut améliorer quelque chose, je pense pas que c'est la police en général d'améliorer, c'est le policier. C'est au policier lui-même de s'améliorer. Et je pense que ça va passer par une meilleure formation. Je pense que la formation des... J'ai oublié le terme, ça m'embête, mais je sais que dans la police nationale, en 3 mois, tu peux être policier. Gardien de la paix? Pas gardien de la paix. Ouais, il y a juste l'équivalent avant. gendarme adjoint en gendarmerie. Mais J'ai je vois ce oublié que le tu veux terme. dire, ouais. Et là, récemment, je viens de lire un livre sur l'infiltration d'un journaliste. Et je vous assure que ça m'a fait vraiment peur. Dans quel sens? Dans le sens où, malheureusement, les idées parfois racistes, sans jouer la caricature de ça, etc. Mais c'est quelque chose qui est réel. Moi, je me suis déjà fait contrôler par la police. Et dans 80% des cas, ça s'est toujours bien passé.
Tu vois. Parfois, ils font des photos en plus avec lui maintenant. Ouais, du coup, ouais, ça, maintenant, on me demande en photo. Mais je pense qu'il y a des gens intelligents, très intelligents, et des gens très bêtes dans tous les corps de métier. En fait, c'est très représentatif. La police, comme la gendarmerie, est très représentative de ce qu'est la société. Tout le monde est tendu un peu en ce moment. Les policiers, les gendarmes ne font pas exception à la règle. Sauf que c'est vrai qu'au-dessus, il y a un certain nombre de directives. Nos politiques sont très tendus et gèrent presque au jour le jour. Et il y a des ordres, il y a des contre-ordres. Et je pense que autant le citoyen est tendu, autant les forces de l'ordre le sont. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a tendance, les médias, les politiques et les gens, même sur les réseaux sociaux, ont tendance à stigmatiser. Il faut toujours un bouc émissaire. Alors, je ne dis pas que la police ou les forces de l'ordre le sont. Quelque part, ils se mettent eux-mêmes, il y a certains cas, il y a certains gens que moi, je marginalise au sein des forces de l'ordre qui font très mal leur travail. Mais c'est vraiment pas la majorité. Je sais que tu as dit une fois que 70%, tu avais sorti un pourcentage comme ça, des policiers devaient être bons aussi, quoi. Et je pense sincèrement que oui, il y en a, et je pense même plus. Et en gendarmerie, c'est exactement pareil. Mais en fait, au lieu de parfois de stigmatiser et de mettre en avant, toujours comme là, on pourrait dire, Ouais, ben voilà, ouais. nous, on est en train de débattre, et derrière, ouais, et ce serait bien qu'il dise ça, ce serait bien qu'il dise ça. Puis tu vois, amener Ouais, le conflit. bien sûr. Et moi, je pense que c'est pas du tout productif, surtout dans un pays qui est en crise. Et je pense sincèrement qu'en fait, on doit essayer d'avoir un discours apaisé et de comprendre. Alors, c'est pas le monde des bisounours. Ouais, je suis d'accord. Quand on fait des conneries, j'en ai payer fait, le coup. t'en as fait, il faut assumer. Et c'est là, en fait, où je pense qu'il y a une partie de la population qui fait des conneries actuellement et qui n'assume pas, qui n'est pas prêt à assumer et qui va stigmatiser la police et dire, ben voilà, on nous met dans cette case, on fait ci, on fait ça. Et je pense que le discours est un petit peu faussé. Et je pense que si chacun reconnaissait qu'effectivement, on a des gens qui ont fait de la merde, mais c'est pas la majorité. Effectivement, je vais pas dire les banlieues, tout ça, parce qu'en fait, c'est partout en France. Partout, ouais. Et maintenant, on voit que dans toutes les villes, même de campagne, il y a de la délinquance et tout ça. Il y a une montée de la délinquance. Mais dire, OK, il y en a qui font des conneries, et c'est pas parce qu'ils sont ci, ils sont ça, ou on va pas leur trouver des excuses, mais quand on fait une connerie, on doit l'assumer. On est en France, il y a des règles. Et pour rebondir ce que tu disais un peu sur le fait que pendant le confinement, ça sanctionnait, c'est vrai qu'on est dans une période qui est compliquée. Moi, je sais que je suis un petit peu, tu vois, à me dire, il faut des règles, mais il faut aussi, ça va durer dans le temps, ça dure dans le temps. Ça dure dans le et temps. c'est dur. Et je pense qu'à un moment donné, il faut être intelligent au niveau individuel. Et peut-être que quand on reçoit un ordre ou tout ça, l'adapter peut-être sur le terrain. Mais ça, après, c'est... Ça en va de la personne qui est là, Voilà. la réception. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est Ouais. intéressant. Mais c'est vrai que ça serait bien d'arriver à ce que ça se passe mieux, tu vois, en général, en France. La police, et j'en suis persuadé, n'est pas là pour faire du social. Tu vois. Mais on demande juste qu'ils fassent leur travail, tout simplement. Ne pas abuser parfois dans la parole, dans les gestes. Tu sais, quand tu es père de famille, et il y a des trucs qui sont tellement... Humiliant, tu vois. Non, pas humiliants. Il y a des policiers qui ont fait des choses humiliantes, c'est réel. Mais des fois, dans le comportement de se faire contrôler, tu peux descendre de chez toi, ça s'est mal passé avec ta femme, et ça, et tu descends, tes papiers, bouge pas, etc. C'est... À force, c'est saoulant. Et là, tu te dis, bon, finalement, ils sont tous comme ça, alors que pas du tout. Non, pas du tout. Alors que... Pas du tout, mais je pense qu'en fait... C'est intéressant le débat. Ouais, mais c'est... Ça dure 2h30 l'émission, voilà, 2h30. mais ça, en C'est un fait- débat de fond. Ça, en fait, pour moi, ce comportement-là, c'est à sanctionner. Sincèrement. Hein. Et là, j'assume, je sais qu'on peut très bien me dire, ouais, tu défends pas. Non, je vais pas défendre de manière. Non. Je veux dire, ce serait Binaire. contre-productif. Voilà, non, je suis pas binaire. Faut reconnaître un petit peu les choses. Après, comme j'expliquais à Guillaume, il y a un phénomène, c'est la manifestation, qui est très représentatif de ça. C'est-à-dire, la manifestation, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, il y a un responsable de la manifestation qui va faire une demande et qui va dire, voilà, tel jour, on aimerait manifester notre désaccord à propos de ça. C'est accepté ou c'est refusé. Si c'est accepté, il va y avoir une date qui va être fixée, il va y avoir un créneau horaire, il va y avoir un itinéraire, point A, point B. Et en fait, le rôle des forces de l'ordre, c'est de délimiter ce périmètre et de faire en sorte que la manifestation ne s'étale pas sur le reste de la ville. Donc en fait, on va mettre des gendarmes et des policiers, CRS, gardes mobiles, pour jalonner en fait et interdire le passage du centre de la manifestation aux extérieurs. Mais en fait, la manifestation, elle démarre au point A
Mais pour aller au point B, il va se passer 2 heures. Et sur ces 2 heures-là, il y a déjà des gens qui sont dans cet environnement-là et qui vont vouloir passer dans les rues adjacentes, perpendiculaires et tout ça. Et là, il y a des ordres. Et en fait, t'as l'ordre de ne laisser passer personne. Et c'est là, en fait, où ça va commencer. C'est, monsieur, je veux aller là-bas. Écoutez, madame, monsieur, je suis désolé, mais non, on a des ordres et non. Non, mais j'ai rien à voir avec la manifestation. Moi, j'habite là-bas, machin. Et ça commence. Mais vous êtes complètement con ou quoi? Écoutez, madame, je suis désolé, mais non. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, vas-y, laisse passer. Ah, s'il vous plaît, moi aussi, je dois aller. Vous avez laissé passer la dame, pourquoi vous ne laissez pas passer? Et en fait, ça, c'est les chauffeurs de salle, tu vois, que je les appelle. C'est-à-dire, ils arrivent avant le gros de la troupe. Et en fait, après, ça monte. Donc, quand la troupe arrive, parfois, il va y avoir des autorités civiles qui vont dire mettez le casque sur la tête. Et là, les gens, ah, ça y est, ça va dégénérer. Ouais, tu vois le truc? C'est intéressant d'avoir cette vision-là aussi. Et ça commence. Et là, les gendarmes, vas-y, c'est peut-être un petit peu tôt là, de mettre le casque, mon commandant, je sais pas. Ouais, mais là, j'ai ordre. Et en fait, tout se fait par réquisition. C'est-à-dire qu'à partir du moment, même quand les gendarmes ou les policiers se prennent des projectiles, ils font faire. C'est une demande qui monte. Est-ce qu'ils ont le droit de mettre le casque ou pas, machin, à tel moment? Et c'est l'autorité civile, le politique, Qui décide. qui décide. Ok. Comme l'usage de la force, ce n'est jamais les militaires qui l'emploient, les flashballs, enfin tout ce qu'on dit, c'est sur réquisition. Enfin, c'est dire vous êtes autorisé à le faire. Et puis souvent, dans les manifestations, il n'y a pas que des gens qui sont zen, pacifiques et sympas. Oui, non, évidemment. Il y a des gens qui s'infiltrent dedans. Il va y avoir un face-à-face entre les forces de l'ordre et le manifestant. Ouais, Puis l'autre qui va être derrière, qui va jeter un truc. Bam. Et puis le mec avec le bouclier, il va se le prendre. Puis derrière, c'est l'autre avec sa matraque. Là, je fais les deux, tu sais, les deux petits, voilà. Le mec qui jette comme ça, puis l'autre qui arrive avec sa matraque, bam, qui va te taper sur le bout des doigts. Et en fait, c'est de l'humain. Je suis d'accord, je suis vraiment d'accord avec ça. Mais un humain, on peut comprendre qu'il fasse une bêtise. Mais quand on s'engage, on est préparé psychologiquement, on s'entraîne, on est professionnel. C'est comme rater un penalty en finale de Champions League, on n'a pas à le faire. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je suis aussi pour quand même qu'il y ait une compréhension de... Ah non, bien sûr. C'est marrant, j'ai appris En plus fait, de c'est choses dans ce débat-là en Mais 5 bien minutes sûr, qu'en complètement d'accord avec des heures toi. sur les Oui, parce qu'il faut expliquer les choses. ouais. Tu m'as dit, putain, j'aimerais bien faire un truc avec Soso, montrer qu'on peut faire un truc Ouais, ensemble. Qu'est-ce que j'aimerais tu bien. voulais faire pour terminer? En fait, je voulais... en ce moment, on est témoin de pas mal de violences et d'agressions au couteau. Et en fait, parfois... Alors, je dis pas qu'il faut que le civil moyen, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais que lambda tente quelque chose. Parce que tenter quelque chose, c'est un métier, c'est le métier de l'intervention. Mais je voulais montrer que, en fait, que Soso, avec son passé, tel qu'il est, père de famille, veut faire quoi on montre qu'en fait, qu'on peut agir sur quelqu'un qui est agresseur au couteau. Alors vas-y, c'est parti, on enlève la table et on y va. Allez, voilà, donc on a enlevé la table et on s'est mis là. Donc explique-nous ce que tu veux faire. Alors en fait, c'est vrai qu'on est témoin, enfin, par la télévision et d'autres en live, malheureusement, d'attaques au couteau. Ok. Ça se fait de plus en plus, des gens qui prennent un couteau et qui se baladent avec ça. Toi, t'en as déjà vu des attaques au couteau? Ah, j'en ai vu. J'ai tout vu. Dans la carotide, la glotte jugulaire, C'est vrai? dans le corps. Au couteau, j'ai tout vu, moi. Déjà dans la rue, en prison, les couteaux en céramique qui ne sonnent pas au portique, Oh la vache. tu vois. On va essayer de montrer comment arrêter un gars. On va demander à Quentin, qui est dans le public, de se lever. Si tu veux bien venir, mon poulet. Merci beaucoup. Alors, t'as un couteau? Ouais. Alors, c'est les couteaux de Hatton, voilà, pour préciser. C'est un couteau en plastique qui est tout mou. Attends, je fais, voilà, alors, on va se mettre comment? Dis-nous. Tiens, je vais me mettre là. Regarde, on va faire comme voilà, si tu vas te mettre ici. Les gars, ma première intervention. Hein. Intervention avec le GIGN. En fait, voilà, il est menaçant, donc naturel, t'es comme ça. Nous, en fait, le but, Ça va aller très vite, ça va faire très mal, je vous fait, préviens. le but- Ça va gicler un peu de sang. comme ça, on va arriver dans son angle mort, et en fait, tu vas venir coiffer le bras, venir serrer là, et la baisser comme ça, tu vois. Et jamais tu lâcheras ce point. Ok. Et tu vas venir, tu vois, c'est prendre T'as quand même des gros bras, et Philippe. bloquer. Attends, ça, il y a toujours eu des- tombé dans les poids. Ma jambe, quoi. Et m'a moi, en bloqué. fait, et moi, Par là, j'arrive, non? ouais, t'arrives comme ça, avec ce bras-là, tu vois, comme ça. Voilà. Ouais, et tu Voilà, serres. là, voilà, c'est bon, il y a de la Clac. répète, voilà. Et en fait, le but, c'est ça. Regarde, c'était comme ça. Je te le fais, vas-y, vas-y. Ouais. Menace. T'inquiète, t'inquiète. Voilà, Ok. c'est très Oh, dynamique. frère. Tranquille. Faut que ce soit hyper dynamique, Ok. tu vois. Et moi, en fait, derrière, je l'étrangle. Attends, redécompose-moi le mouvement. Quentin, il se dit merde, j'ai accepté tout à l'heure, j'aurais peut-être pas dû dire oui.
Ok, Voilà, avec c'est le ça. pot. Et tu descends ton Vas-y. poids. Vas-y. Alors vas-y, là, quand vous voulez, faites menaçant, l'attaque. Ah ouais, ça va très très vite. Ok. Il est devenu tout bleu, voilà. Et là, en fait, toi, tu l'as jamais. Et c'est pas. Et là, ça fait mal ou pas? Bah, en vrai, ça va, mais ça se voit, t'as de la force. Allez, quoi. c'est qui le prochain, là? En fait, le truc, c'est de vraiment. Alors, je dis attention, hein, n'allez pas vous lancer sur un truc n'importe comment. Mais c'est d'arriver en fait dans son dos et d'arriver en fait à coiffer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jamais même une femme de 60 kilos, 50 kilos, il va pas arriver à la soulever comme Hulk, quoi. Et en fait, si on met tout notre poids comme ça, lui essaie de bouger. Bon, en même temps, voilà, mais je sais pas. Oui, en même temps, c'est Philippe, en fait. C'est la tonne, hein, donc Alors, moi, mon rôle, c'est ça. Je vais jamais lâcher. Et derrière, bah, bien sûr, s'il se passe rien derrière, le mec, à un moment donné, il va se débattre. Ouais. il va se débattre. Donc, faut y derrière, aller à en deux, fait, quoi. C'est toujours à plusieurs. N'allez jamais intervenir en fait seul face à un couteau. Et si vous êtes menacé au couteau, le meilleur truc, c'est de se barrer. Ouais. Ouais. c'est ça. Merci beaucoup, Aton, en tout cas, qui est venu. Alors, juste, je précise. Juste pour dire, Aton, t'as 2 livres. Confession d'un Obs que t'es venu présenter dans l'émission, ça a Ouais, cartonné, je sais plus combien de cartonne. dizaines de milliers de Ouais, ventes. t'as 80 000, ouais. 90, Oh. c'est énorme pour un livre. Félicitations. Bravo. Ça, c'est monstrueux. Et je sais que dans l'émission, on a eu plein de messages, des dizaines et des centaines de messages. Putain, j'ai acheté le livre. Je me suis dit, tiens, ça a dû être un vrai engouement après l'émission. Ouais, ça a bien aidé aux ventes et puis ça a aidé en fait aux personnes de connaître un petit peu. Alors le GIGN, attention humblement, hein, moi je suis un cas dans le GIGN, mais il y a plein de gens très différents et ça a mis un peu en lumière l'unité, moi aussi avec ma personnalité, et voilà. T'en as sorti un deuxième qui s'appelle Feral. Ça s'appelle Feral. Feral. C'est Là, des conseils. Là, on est plus dans le prépa physique, prépa mentale et un peu philosophie de vie. C'est-à-dire, Ok. je retrace un peu mon parcours avec les difficultés et je dis comment j'ai réussi à passer certaines épreuves, quoi. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Bah, merci à Aton vous. qui est là. Merci mille fois. Merci mille fois. On va se rasseoir. Merci Quentin aussi. Merci beaucoup les amis. Merci. Voilà. Intéressant ce débat. Ouais. Intéressant. Ah, j'aurais aimé un peu plus, hein, quand même. Là, Ouais, t'avais encore des trucs à dire. ouais. Ouais, ça donne envie de faire une émission limite que comme ça, tu vois. Mais c'est très important de pas de se mettre dans des cases. Je suis pas dans une case, moi je suis comme tout le monde, je suis un républicain. Enfin, je suis un républicain. Je suis quelqu'un issu de ce pays. Je me posterai jamais comme issu de quartier, issu de l'immigration. Même si ce que je suis, non. Je suis d'ici, qu'on le veuille ou pas. Puis on a un beau pays en plus. Ah putain. Franchement, c'est un truc de ouf. Marseille. Regarde. Je savais qu'il allait dire ça. En tout cas, on te souhaite le meilleur avec le temps. L'album qui sort le 4 juin de ce Somanesque est monstrueux. Il y a plein de morceaux. 4 juin. Je vous mets le lien pour si vous voulez le. Je vous mets tous les liens pour le commander. Si vous voulez le streamer, je vous mets tout ça. Il y a des feats avec SCH, avec PLK, avec Gims, avec Jul. Gros feat hein, sur cet album. Là, il est arrivé lourd là. C'est la Super League. Hein. Là, putain, ouais. 36 millions de vues sur Somanesque. J'ai vu, tu commences à faire vraiment beaucoup de scores. Ça Ouais. fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir et le travail paye avec le temps. Exactement. Ah, Exactement. bon, oui. exactement. Alors, vous avez fait Rescapé, Mistral, avec le temps, chaque année, là, t'en fais un, et à chaque fois, ça marche de mieux en mieux, c'est un truc de fou. Est-ce que tu es d'accord pour faire un dernier truc avant de partir? Allez, tu m'as fait faire beaucoup de choses quand On a même. fait faire hein. beaucoup de choses. Tu vas me faire escalader la tour Eiffel, je vais rien comprendre. On a une machine à coups de poing. Et peut-être qu'on peut demander à Aton du GIGN de venir taper avec toi, si tu veux, pour rigoler. franchement, ouais. Allez, c'est parti. Alors, attends. Si Aton m'entend, est-ce qu'il peut revenir aussi comme ça? Voilà, il est là. Attends. Alors, Il est prêt, il est chaud, alors, qui est-ce qui commence? Allez, vas-y. Soso, tu commences. Le record, il est de 774 sur la Ah, machine. le record, tranquille. Ouais. J'ai peur de me... Et bam. Ah, c'est pas mal. Mais bien, putain. 735, c'est pas mal. Pas content. T'es pas satisfait? Aton, tu veux essayer? Alors lui... Ah, arrêtez. 12 544. Pas tant- Non. Ah non. Allez, appelez-moi le GIGN. Appelez-moi le GIGN.
C'est hyper vexant, il y a un truc de virilité où t'as pas envie Mais d'être. ouais, mais il y a un. Non, mais là, moi, je peux être en dessous. Tu l'as vu Naps quand il a tapé à côté qu'il est... Non. Il y a un Non putain mais toi de tu tapes avec merde. ça. Toi, Non, toi, mais tu- les gars, je vous ai dit, c'est la Vas-y, vas-y. puissance, vous me croyez pas. Vous me croyez pas. C'est rien, tu vas te faire mal. Ouh, Ah, mais la toi, tu- gifle. Ouh, la gifle. La logique, ça a marché, hein. Eh, c'est le même, il a fait le même. Attends. Attends, je Non, rappelle. mais tu sais, je me suis cassé le poignet et depuis, je prépare à mettre une gifle. Attends, je ouais. vais essayer. Tu veux le faire Jimmy ou pas gifle. Vas-y. Oh, la Fait pour gifle. finir. faire dodo, la Ah, gifle. c'est- Oh. C'est pas mal. Bien, t'es bien. À moi. Putain, il a fait bugger la machine. 800, fait. 800. T'as fait Ça 800. fait bugger la machine, brother. Mais lâchez-lui. Il a absolument gagné. Ouh là, celui-là. Elle est bien, elle est bien. Oh Belle. là 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 là. Putain, tu l'as encore. Ça vous met Attention. en l'air. Moi, j'ai le record, mais partant du bas, moi, regarde. Oh. Eh, ça va, hein? Bravo. Hey! Je me suis skaté la main. Ah mais toi tu mets des claques. Non, on met des claques. On fait Ouais, 200. Moi, je suis comme ça. Je me suis fait mal, par contre. Allez, dernier coup. Dernier coup. Ah, gifle. Ouais, mais tu mets des gifs, toi. Ah, je m'attends. Ah, mais je. Non, mais j'ai- allez. Il a mal au Eh, en tout poignet. cas, à J'ai ma l'épaule. prothèse. Non, mais c'est bien joué. Tu veux en faire une dernière? Coup de tête, moi. Allez, tu veux tester avec le pied? Non. Non, je vais me faire mal. De toute façon, je fais pas fort avec le Avec pied. de l'élan, Ah, alors. je vais être dans le zapping. Allez, dernier coup pour finir l'émission. Ta mère, je l'ai raté. Ah, c'est pas mal quand même, c'est pas mal, c'est pas mal. Félicitations les gars, merci beaucoup. Merci les gars, merci d'avoir regardé l'émission. Juste un truc. Merci. Merci beaucoup à la marque Gant. Voilà, je sais que je porte beaucoup de gants et tout. Je vous mets les liens pour commander si vous voulez en dessous dans la description. Merci à eux pour les freins qu'on aime beaucoup. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup à Ton d'être venu. Bah, merci. Bon courage pour la suite, pour les films et tout, acteurs. Voilà, si vous avez besoin d'un mec musclé, il est là. D'un mec qui joue bien, il est là. D'un mec qui sait jouer plein de trucs, il est là. Et merci beaucoup à Sosomanes. Merci beaucoup mon frérot. Sosomanes avec son album Avec le temps qui sort le 4 juin. On vous met les liens dans la description. Gros bisous les gars. Allez, vas-y.